Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année. Et bien sûr, avant même de commencer, je tiens déjà à vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous recherchez et surtout qu'elle vous permettra de concrétiser tous vos projets. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à un téléphone que personne ne connaît, mais qui pourrait bien faire la différence. Et ce téléphone, eh bien, c'est tout simplement le Doogee S95. Alors à la base, tout a commencé en décembre. J'étais à mon bureau en train de travailler sur des projets de fou. Je bossais comme un dingue sur des projets vraiment très importants qui vont débarquer tout au long de l'année, des projets révolutionnaires. Quand soudain, une sonnerie s'est faite entendre dans le silence de mon bureau. Et oui, mon téléphone a lâché une petite sonnerie m'indiquant l'arrivée d'un message privé sur Twitter. Alors je l'ai tout de suite attrapé, le téléphone, pas le message. Et là, j'ai vu que ce MP m'avait été directement envoyé par la division française de Doogee, une marque avec laquelle je n'avais jamais collaboré jusqu'à présent. Mais ce n'est pas le plus intéressant car la marque m'a également proposé de tester son tout dernier téléphone, le S95. Et bien sûr, j'ai accepté. Alors si vous débarquez tout juste sur la chaîne, eh bien déjà bienvenue, commencez par vous abonner, par activer la cloche. Et puis ensuite, eh bien, il faut peut-être que je précise un petit peu mon process. Généralement, quand je teste un téléphone, je le fais en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, je fais une première vidéo qui fait office de prise en main, de mise en bouche. Et dans cette vidéo, généralement, eh bien, je m'arrête au déballage de l'appareil et à tout ce qui a trait à son design et à son ergonomie. Et puis ensuite, 2 à 3 semaines après, là, vous avez une seconde vidéo qui débarque et qui est un peu plus complète. Généralement, les tests durent entre 25 et une demi-heure. Et là, je passe en revue tout ce qui a trait au téléphone, de la partie technique à la partie logicielle, en passant par tout ce qui a trait à l'ergonomie, à la connectivité et ainsi de suite. Alors j'aurais pu changer de recette pour 2020, mais je ne l'ai pas fait, ou du moins pas complètement. Je conserve la prise en main et le test, et ce pour une bonne et simple raison, c'est que généralement, lorsque je publie la prise en main, derrière j'ai pas mal de commentaires qui sortent et qui me disent « Voilà Fred, j'aimerais que tu t'intéresses à tel aspect ou tel aspect du téléphone ». Et je trouve ça intéressant du coup de pouvoir rebondir sur ce que vous cherchez, sur ce que vous voulez pour vous proposer un test qui colle un maximum à vos envies. Mais trêve de bavardage, on va directement enchaîner avec le vif du sujet et on va commencer par déballer le téléphone. Et je tiens à le rappeler, comme à chaque fois, cette prise en main est tournée en total impro. Je ne connais absolument pas le Doogee D95, S95 plutôt, et je vais donc le découvrir en même temps que vous. Voilà, du coup, on va faire ça ensemble, on va vivre ce déballage ensemble et on va voir un petit peu ce que renferme cette grosse boîte. Et voilà, on est devant la boîte du S95 et on n'a absolument rien. Alors, précision importante, S95 c'est une série de smartphones, il y a deux modèles, le S95 de base et le S95 Pro qui va un petit peu plus loin et qui embarque 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. C'est ce modèle qui m'a été prêté. Donc, boîte noire, typo bleu, on n'a pas de visuel, on n'a pas d'infos techniques. On sait juste que le modèle qui m'a été envoyé, c'est la version Super Mineral Black, donc la version noire, et c'est à peu près tout. Je dois dire que Doogee est parti sur un packaging assez minimaliste et c'est pas forcément étonnant puisque aujourd'hui la plupart des constructeurs optent pour le même type de boîte. Donc on va retirer le film protecteur, voilà, ce qui va nous permettre de virer les petits reflets gênants. Et donc on est devant la boîte, une boîte qui s'ouvre directement par le dessus. Donc en ouvrant la boîte, on tombe sur une autre boîte qui est bien emballée. J'avoue que je m'y attendais pas, je ne pensais pas trouver une boîte dans la boîte. Voilà, bon. Et donc voilà, donc la boîte, apparemment c'est elle qui contient le téléphone et en dessous nous avons des accessoires. Alors, faut savoir que Doogee n'est pas une marque très connue en Europe. C'est une marque qui est surtout implantée en Asie, qui est connue pour faire des téléphones durcis, des téléphones qui sont généralement low cost. Mais le S95 est un petit peu particulier. On est toujours en présence d'un smartphone durci, mais on est aussi en présence d'un smartphone modulaire qui va pouvoir accepter des coques additionnelles. Et ces coques, eh bien, elles vont lui ajouter plusieurs fonctions différentes. Cette première coque déjà, eh bien, c'est celle qui abrite la batterie additionnelle. De tête, je crois que c'est une batterie de 3500 mAh qui va venir s'ajouter à la batterie de 5200 mAh qui est embarquée à bord du téléphone. Donc voilà, on aura plus de 8000 ampères pour se faire plaisir. Là, j'avoue que c'est cool. Ah non, la capacité est de 3850 mAh, pardon. Donc ça, c'est la coque batterie. Et puis derrière, nous avons une autre coque qui, elle, s'adresse davantage aux consommateurs de multimédia puisqu'il s'agit d'une coque sono
avec 2 haut-parleurs et puis surtout ici un petit, voilà, un petit pied qui va nous permettre de fixer le téléphone à la verticale. Mais tout ça, on en reparlera un peu plus tard, bien entendu. Alors, je vais poser les coques sans les casser. Je vais retirer cette boîte et on va passer au téléphone en lui-même. Voilà, je vais récupérer mon petit outil qui me permet d'enlever les films plastiques sans trop niquer mes doigts. Voilà. Donc, je retire le film plastique de l'autre boîte. Et donc, dans cette boîte, on va trouver, bien sûr, le téléphone de Doogee. Alors, il faut savoir que Doogee n'est pas présent des masses en France. Pour acheter des téléphones de la marque, il faut généralement se tourner vers le marché gris et donc vers les importateurs chinois ou éventuellement vers des enseignes qui traitent avec des boutiques chinoises comme Rakuten notamment. Donc même système d'ouverture par le dessus, ça c'est plutôt cool. Et donc dans la boîte on va trouver le téléphone et ses accessoires. Alors comme le téléphone vient de Chine, bien sûr on n'a pas de kit main libre qui est livré avec. Voilà, donc ça c'est le truc qui gêne un petit peu. Maintenant, faut quand même pas oublier qu'un kit main libre aujourd'hui ça coûte pas très cher et qu'on peut même trouver des écouteurs True Wireless à 50 balles, voire moins. Donc bon, l'un dans l'autre, voilà quoi. Donc ici nous avons le câble de charge synchro, câble noir, et puis là nous avons le bloc chargeur. Un bloc chargeur qui est compatible avec le Fast Charge 3.0 et donc qui va nous permettre de bénéficier de la charge rapide, ce qui est très cool vu que le téléphone embarque, je le rappelle, une batterie de 3250 mAh. Nous avons donc le téléphone et en dessous nous avons autre chose. Il y a une petite boîte qui renferme, j'imagine, la documentation et peut-être aussi 2-3 surprises, effectivement. Donc la carte de garantie, ça on s'en cogne. Le manuel que personne ne lira, voilà, c'est un téléphone, on est content. Et ici nous avons, ça c'est plutôt cool, des protections en verre. Voilà, protection d'écran en verre trempé qui va nous permettre de protéger le téléphone. Alors non, j'ai peut-être dit une bêtise, j'ai pas l'impression que ce soit du verre trempé, ça me paraît quand même assez flexible. Mais en tout cas on a une protection d'écran qui est livrée avec et ça c'est quand même assez cool. Le téléphone étant déjà sorti, hop, je pousse tout ça. Et voilà, donc j'ai le téléphone qui est assez massif et sur lequel nous allons revenir tout de suite. Et là, qu'est-ce que je vois? On a une protection, mais cette protection, c'est bizarre. Ah oui, la protection est déjà posée, il faut juste retirer le petit... D'accord, on a une protection qui est déjà mise en place, il faut retirer la petite languette, apparemment. Ouais, bon, c'est pas l'effet est pas top. On a une vilaine bulle là, bon, elle va disparaître. Donc voici le téléphone, voici le Doogee S95 Pro, sur lequel nous allons revenir dès à présent. Alors voilà, on a déballé le Doogee S95 Pro, je l'ai en main. Et clairement, on est en présence d'un téléphone qui est complètement atypique et qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Alors on l'a vu, la tendance aujourd'hui, c'est des téléphones très fins, très légers, avec des écrans complètement borderless, qui recouvrent presque l'intégralité du châssis. Mais voilà, chez Doogee, c'est pas la politique de la maison. Eux, ils préfèrent développer, concevoir, produire des téléphones qui résistent à tous les aléas de la vie quotidienne. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le S95, eh bien, il est taillé pour résister à l'eau, pour résister à la poussière et même pour résister au choc. Vous pourrez d'ailleurs le faire tomber de 2 mètres de hauteur sans craindre de le casser, du moins pas en théorie. Mais du coup, derrière, ça se traduit aussi par des dimensions qui sont assez généreuses, peut-être même un petit peu trop. Alors clairement, on est sur un téléphone donc, qui est pourvu d'un châssis métallique, bien sûr, mais ce châssis il est recouvert d'un tas de renforts en plastique durci. On a des renforts à l'arrière, bien sûr, mais également sur les tranches et notamment sur les coins, puisque généralement, lorsque vous faites tomber votre téléphone, eh bien, ce sont les coins qui ont tendance à prendre. Et quand un téléphone tombe sur un coin, il y a un risque pour que l'écran derrière explose complètement. Ceci étant dit, même si on est en présence d'un téléphone durci, derrière on sent quand même que le constructeur a cherché à surfer un peu sur ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Et je vais vous le montrer, je vais retirer déjà voilà, je retire cette protection en plastique un peu dégueu. Et voilà, clairement de face, on est en présence d'un téléphone qui offre un ratio affichage façade assez cool. Alors bien sûr, on a des bordures en bas, on a des bordures sur les côtés et une bordure en haut. Ça, c'est indispensable pour
augmenter la résistance du téléphone, mais quand même on a une dalle qui est assez généreuse, qui est assez grande, avec une encoche qui n'aura aucune difficulté à se faire oublier puisqu'elle prend la forme d'une goutte d'eau. Donc ça c'est plutôt cool. On sent quand même que derrière il y a eu un effort de fait de la part de la marque. Alors après le côté logiciel, je vais pas l'évoquer dans cette vidéo, et ce pour deux raisons. La première c'est qu'on est sur une prise en main et pas sur le test, et la seconde c'est que c'est la première fois que je touche un téléphone de la marque. Je ne connais pas du tout la plateforme de Doogee. Tout ce que je sais, c'est que derrière, on a de l'Android 9.0 Pie. On n'est pas encore sur l'Android 10. Mais voilà, derrière la surcouche, je la connais pas, donc je vais pas pouvoir vous en parler tout de suite. Alors de manière générale, la préhension est plutôt bonne. Le téléphone tient bien en main et c'est pas surprenant puisque on est en présence d'un châssis recouvert de plastique, et le plastique bien sûr est beaucoup moins glissant que le verre. Alors niveau bouton, Doogee s'est montré plutôt généreux sur la tranche droite déjà. On va voir les deux boutons du volume et un bouton utilisé pour la mise sous tension de l'appareil ou la mise en veille. Et puis en dessous, ça c'est assez rigolo, on a un lecteur d'empreintes digitales qui est très petit, très discret, qui est assez bas sur la tranche, mais qui va quand même nous permettre de déverrouiller le téléphone en un instant. On n'aura plus qu'à poser le doigt dessus pour lancer la procédure, donc ça c'est plutôt chouette. En prime, on a aussi un autre bouton sur la tranche gauche, et par défaut, eh bien, il ne sert à rien. Voilà, j'appuie dessus, il ne se passe rien. Donc ça, à mon avis, on va pouvoir le paramétrer dans les réglages de l'appareil. On va sans doute pouvoir configurer des raccourcis, ce qui nous permettra d'avoir sous la main certaines applications, ce qui est plutôt cool. Alors au niveau des trappes, on en a deux, une de chaque côté, et elles sont protégées par un petit renfort en plastique durci. Il faudra donc passer l'ongle dans l'encoche, tirer pour retirer la languette, et puis derrière, prendre l'épingle et aller ouvrir les différentes trappes. Alors ce qui est cool, c'est qu'on aura le choix, on pourra soit faire cohabiter deux lignes téléphoniques en insérant deux nano SIM, ou bien on pourra augmenter le stockage interne en optant pour une nano SIM à droite et une carte micro SD à gauche. Ce système de languette, on le retrouve aussi pour le connecteur qui se trouve juste en dessous. Effectivement, pour pouvoir accéder à la prise, il faudra tirer la languette et là on verra apparaître le connecteur qui est au format USB type C. Alors c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui la plupart des téléphones sont certifiés IP68, mais ils n'ont pas de renfort en plastique ni de languette comme sur le Doogee S95 Pro. Ceci étant, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur un téléphone qui est proposé très cher. En réalité, le terminal il est proposé autour de 350 € et ça explique peut-être aussi pourquoi on a ce système qui semble un peu archaïque au premier abord. Il faut également noter que sur le Doogee S95 Pro, on n'aura pas de prise jack. Il fait l'impasse dessus et on ne pourra donc pas brancher des écouteurs ou un casque filaire sur l'appareil, du moins pas sans passer par un adaptateur. Mais du coup, si vous optez pour cette solution, ça veut dire que la languette en plastique devra rester ouverte et donc votre téléphone ne sera plus protégé comme il est en temps normal. Conséquence directe, vous aurez tout intérêt à opter pour du sans fil. Mais bon, à la rigueur, ça c'est pas vraiment surprenant. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs tournent le dos à la prise casque et on sait très bien que cette dynamique va se poursuivre dans les années à venir. À l'arrière, on va retrouver toujours ce fameux revêtement en plastique durci. Mais ce qui est cool, c'est que Doogee a opté pour deux finitions différentes. On a donc une plaque unie au milieu et deux plaques avec des petits motifs sur les côtés, ce qui donne un petit peu de cachet au téléphone. Le module photo se trouve juste en haut et il se compose de 3 optiques, de 3 capteurs et d'un flash. Alors j'ai pas toutes les caractéristiques techniques de l'appareil en tête, mais je sais que le capteur principal est fourni par Sony. Il me semble même que c'est un IMX 586 qui affiche une définition de 48 millions de pixels. Donc on verra bien sûr dans le test ce que vaut le S95 Pro sur le terrain de la photo et de la vidéo. Mais la vraie particularité du téléphone, c'est ce petit connecteur qui se trouve juste ici et qui va permettre au S95 Pro de communiquer avec les fameuses coques que je vous ai présentées tout à l'heure. Et ce qui est très cool, c'est que pour coller la coque sur le téléphone, vous n'aurez pas besoin de jouer du tournevis. Doogee est parti sur un système d'attache magnétique. Il suffira donc d'approcher la coque du téléphone pour assembler l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt cool, surtout que du coup, on pourra changer rapidement de coque en fonction de nos envies et de nos besoins. Ce qui est un peu moins cool en revanche, c'est que ces fameuses coques sont quand même assez imposantes et elles auront donc tendance à ajouter un peu d'embonpoint au téléphone. Et là, je vous dis pas, entre le téléphone et sa coque batterie, eh bien on obtient un terminal, n'est-ce pas, qui aura beaucoup de mal à rentrer dans la poche. Autre petit défaut, ces fameuses coques devront être rechargées indépendamment du téléphone. On a d'ailleurs un connecteur sur chacune d'entre elles. Voilà, on conserve le même format, heureusement on est sur de l'USB type C, donc on n'aura qu'un seul chargeur à prendre. Mais voilà, il faudra penser à recharger 3 éléments différents quand on voudra partir en week-end ou en vacances, ce qui est un petit peu dommage, il faut bien l'avouer.
Même chose que je peux constater également, c'est qu'au niveau de la coque batterie, on a un système de charge qui pour moi est un peu limité, dans ce sens où la batterie externe ne va pas charger le téléphone par le biais du connecteur, mais directement par la technologie sans fil. Et là, en revanche, on tombera à une puissance de 10 watts, ce qui veut dire qu'il faudra se montrer très patient pour recharger la batterie de 5250 mAh embarquée à bord du téléphone. Alors j'ai pas m'éterniser non plus, on est sur une prise en main et là je vois le compteur qui file et je constate que j'en suis à peu près déjà à un quart d'heure, ça fait beaucoup pour une prise en main. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que le Doogee S95 Pro ne s'adresse clairement pas à tous les utilisateurs. On est en présence d'un téléphone qui est construit pour durer, qui est construit pour résister aux aléas de la vie quotidienne, ce qui inclut bien sûr la pluie, la poussière, mais également les chocs et les chutes. Et pour moi, finalement, c'est un téléphone qui va plutôt viser le baroudeur et donc l'utilisateur qui a tendance à sortir un peu des sentiers battus et qui a besoin d'un téléphone capable de l'accompagner dans toutes ses aventures. Maintenant, au-delà de ça, on a aussi ce côté modulaire qui, moi, me plaît pas mal. Que ce soit avec la coque batterie ou avec la coque sono, on va vraiment avoir la possibilité de personnaliser l'expérience et d'adapter du coup le téléphone à nos besoins du moment. Et tout ça très vite, sans avoir besoin de se prendre la tête et avec un système qui n'a rien à envier à ce que propose Motorola sur ses propres téléphones. Et ça, finalement, je trouve que c'est plutôt futé de la part de Doogee. En gros, la marque n'a pas uniquement produit un téléphone durci, la marque a conçu un téléphone durci, modulaire, qui va s'adapter à nos besoins. Et pour moi, vraiment, on est du coup sur un produit qui n'a pas vraiment d'égal, qui n'a pas vraiment de concurrent, du moins pas pour l'instant. Et voilà, cette prise en main touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like ou carrément à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!